Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de mars pour voir un petit peu comment ça va se passer et quelles seront un petit peu les énergies générales pour chaque signe, les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air et les signes d'eau pour voir un petit peu comment ça va se goupiller un petit peu tout ça. On sera avec ces différents jeux, le Citadel Deck, le Seed pardon, and Cycle Oracle, les 77 d'Aliaské et le jeu d'écrivain qui est le jeu Fabula. Je vous laisse regarder dans la barre d'infos où est le timer du coup pour votre signe et on est parti. On commence avec les signes de feu. Les signes de feu, la carte qui va vous représenter un petit peu ce mois de mars, c'est la carte du marcheur. The Walker, c'est un petit peu celui qui sait les choses qui sont autour. C'est un petit peu la connaissance des autres. On est sur quelqu'un qui va être énormément dans l'empathie. Durant ce mois-ci, quelqu'un qui va avoir cet aspect de confident un petit peu au niveau des autres. Néanmoins, on vous dit que malgré ce rapport social qui va être très présent, n'oubliez pas de s'occuper de soi avant tout. Observez les autres, écoutez leurs confidences, écoutez ce qui ne leur va plus, écoutez leurs besoins. C'est une chose, les conseiller, être présent pour eux quand il le faut, c'est une chose. Mais n'oubliez pas de pouvoir être là aussi pour vous, c'est-à-dire de prendre un petit temps dans ces moments justement où les autres vous accaparent un petit peu, pour pouvoir être là pour un petit peu pallier à tout ça. Donc ça, c'est un petit peu quel héros serez-vous durant le mois de mars? C'est celui qui sera du coup beaucoup tourné sur les autres. Et le défi du coup de ce héros, c'est de ne pas s'oublier soi. Donc voyons voir un petit peu la marche directive de ce mois de mars pour vous, les signes de feu. On a la carte de la solution, donc ça c'est plutôt une bonne carte pour vous. C'est qu'il y a des choses qui vont se résoudre un petit peu durant ce mois-ci. Par rapport à une intrigue qui est en train de se passer. Alors, ce n'est pas une intrigue principale, on est sur une intrigue secondaire. C'est-à-dire qu'il y a visiblement un problème majeur, un souci, on va dire, majeur, des interrogations majeures par rapport à un domaine. Là, on est plus sur quelque chose qui est un petit peu plus en soum-soum, mais qui vient justement compléter cette histoire. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un problème au niveau du professionnel et que ça accapare un petit peu tout votre esprit et qu'à côté, vous avez un souci familial, on n'est plus sur ce souci familial qui va se régler, mais que justement, ça va un petit peu arranger les choses dans le domaine professionnel. On a ici quelque chose qui n'est pas en premier plan, mais qui reste quand même au niveau des pensées et qui tire un petit peu au niveau de vos énergies, qui va se solutionner. Là, on fait directement référence à la carte du marcheur qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous reprenez les rênes par rapport à ces choses-là. On est beaucoup sur cet aspect social pour vous, les signes de feu ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et qui vont visiblement se solutionner par rapport à des gens, par rapport à des problématiques au niveau de votre entourage. Et tout ça, ça va vous permettre du coup de sauter le pas et de pouvoir vraiment aller plus profondément vers ces solutions. Hop. Je ne suis pas droite. Je suis presque droite. Alors, donc ça, c'est un petit peu la ligne directive du coup pour votre mois de mars. Voyons voir maintenant plus profondément comment ça se passe au niveau énergétique. Dans la carte de la chance pour vous, visiblement, ça va être un mois assez rayonnant avec la carte des solutions, la carte de la chance. Il y a des clés qui sont trouvées. On est aussi sur ce principe de solutions qui sont apportées durant ce mois de mars. On sent que vous, signe de feu, vous allez avoir des énergies qui vont beaucoup remonter et qui vont pouvoir vous permettre de justement trouver ces solutions et de trouver du coup des clés par rapport à vos problématiques. Il y a vraiment des déclics
excusez-moi, il y a vraiment des déclics qui vont arriver durant ce mois. Mmh. On sent que vous êtes beaucoup plus posé, que, là, la sortie de ce mois de février est vraiment la bienvenue et que tout ce que vous avez travaillé durant ce mois de février, durant ce portail-là énergétique qu'on a eu du 2 au 22 février, va vraiment, vous servir par rapport à ce qui va arriver durant le mois de mars ou ce qui s'est passé avant le mois de février. Il y a vraiment des petites pensées, vous voyez, qui tournent et retournent, qui vont trouver solution. On a aussi cette carte ici, cette carte dorée qui symbolise vraiment la réussite, quoi, quelque part. Donc on est sur un très bon mois pour vous, en ce qui concerne le mois de mars pour les signes de feu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On sent que les énergies remontent déjà de base. On sent que vous allez vers quelque chose qui vous fait beaucoup plus plaisir et qu'il y a ce côté où on trouve comment faire pour aller vers quelque chose qui nous fait plaisir. Parce que parfois, on sait ce qui nous fait plaisir, mais on n'arrive pas spécialement à savoir comment faire. Là, on sent que ce portail vous a donné justement les connaissances et les acquis pour ça. Il y a vraiment une sorte de déclic qui arrive et que là, vous avez plus envie de vous faire submerger par des vagues de positivité que par des vagues de négativité. On sent que vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient plus, petit à petit, de manière naturelle, de manière consciente ou non. En tout cas, on sent que il y a de très bonnes énergies pour vous durant ce mois-là et que même si vous allez avoir tendance à vous éparpiller un petit peu dans tous les sens, il y a quand même cette notion de on y va. On sent qu'il y a un rapport à votre corps qui est beaucoup plus sensible. Alors après, à vous de voir si ça va être dans le sens positif ou dans le sens négatif. Mais on sent que vous avez beaucoup plus conscience de vous-même quelque part. C'est assez difficile à exprimer, mais il y a vraiment ce truc de je me sens beaucoup mieux à l'intérieur de moi, en fait. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. Alors peut-être il y a une reprise de sport, peut-être que on recommence à prendre soin de soi. Vous savez, moi j'adore faire des petits masques, etc. J'avais un petit peu laissé tomber cet hiver par cause de flemme. Et que là, ça reprend et c'est vraiment cette joie, en fait, de s'occuper de soi, d'être attentive à soi, de faire des choses qui nous font plaisir, de passer du temps sur des choses qu'on n'avait peut-être pas eu l'occasion de faire avant. On sent là que vous reprenez ce contrôle par rapport à vous, par rapport à vos pensées sur vous. Il y a vraiment tout ça qui est en train de se déclipser, d'avoir ce déclic, quoi. Ces clés-là qui vous ont été amenées par ce mois de février, qui a été particulièrement intense pour vous, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de vraiment s'intégrer et non seulement de s'intégrer, mais en plus de se mettre en place. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur de l'énergétique, là, ça touche vraiment au niveau de la matière. Vous voyez là, on sent que vous allez littéralement dans la bonne direction, dans la direction de cette célébration, la célébration de vous-même, la célébration de choses que vous avez pu accomplir, que vous avez pu acquérir, et que ça va se mettre tout doucement en place, voire on me dit que pour certains, c'est déjà en train de se mettre en place. Voyez, on a ici cette carte d'élévation qui vient faire une interruption. Parce que justement, on a trouvé des solutions. Alors, des interruptions par rapport à ces choses un petit peu négatives, un petit peu chiantes qu'on avait dans le quotidien. Là, on sent vraiment que vous quittez justement ces choses-là. Et hop, on termine sur une carte de mouvement où on est bien sur cette notion de on s'en va de tout ça pour aller vers du plus positif, vers du mieux. Et puis il y a des cartes qui restent collées. C'est plutôt de très très bonnes énergies pour vous les signes de feu là ce mois de mars. En espérant que ça continue pour les autres signes. Mais on est plutôt sur quelque chose quand même de vachement cool. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a par ici. Hop, on a la carte du Hunter.
Alors cette carte, elle symbolise justement cette idée de quiétude et de paix. Vous êtes dans une sorte de méditation durant ce mois de mars. Il y a justement cette notion d'apprendre du passé, hein, comme on avait vu du coup avec les énergies de février. Ce portail, il a vraiment débloqué énormément de choses pour vous. On a aussi Alder. Très très jolie carte. Alder, c'est cette sensation d'esprit d'équipe. C'est un petit peu cette carte tout à l'heure qu'on avait vue avec la carte du The Walker, la carte du marcheur. C'est celui qui vraiment est centré sur, qui est là pour les autres. Mais encore une fois, n'oubliez pas que votre petit défi, ça va être vraiment de faire attention à vous. Néanmoins, on voit qu'au niveau de ces énergies-là, c'est quelque chose que vous avez acquis. Donc cette notion de défi, pour moi, elle est déjà là et c'est vraiment une sorte de test en fait pour voir si vous allez plus vous occuper des autres ou à la fois avoir cet équilibre entre les autres et vous-même. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà acquis, c'est juste un petit rappel, ça y est, c'est juste le petit contrôle après avoir passé 2 semaines à faire que des exercices sur une certaine formule en mathématiques ou sur un certain livre en français. Vous savez déjà tout ça. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de stress à avoir. C'est pas quelque chose d'angoissant, c'est vraiment, vous inquiétez pas, vous le savez déjà, vous le faites déjà. On a la carte Crocus. Crocus, c'est l'idée d'exprimer ses émotions et d'être... Oups, excusez-moi, je suis en train de monter la carte toute seule. C'est l'idée d'exprimer ses émotions et d'être ferme. On est là face à votre volonté intérieure, en fait. On vous demande d'être vraiment focus et justement ne pas laisser les angoisses arriver par rapport à tout ça. Parce qu'encore une fois, vous savez déjà comment faire, vous savez déjà comment pallier à ces situations. Et on a la carte des magnolias. Regardez-moi comment elle est magnifique, cette carte. En plus, ce sont des fleurs qui sont très belles de base. Alors, les magnolias, tac, 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 tac. Alors, je ne trouve pas les magnolias. Voici. C'est la persévérance et l'endurance. Vous allez être un petit peu testé ce mois-ci par rapport à, par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport à ce côté social, de pas trop donner, mais de pas trop être en retrait non plus. Et de toutes ces... On a bien vu toutes ces solutions qui vous sont apportées. Encore une fois, ce sont de très belles énergies pour vous durant le mois de mars. Et justement, on va vous tester un petit peu aussi sur cette persévérance. Pardon, j'arrive plus à parler. C'est la notion de préparation, de planification. Parce que durant ces mois où les énergies vont être très fortes, positivement parlant, on sent que vous allez avoir un petit peu d'élan, enfin un petit peu beaucoup d'élan et de justement être tenté de faire les choses un petit peu rapidement justement parce que ça va être très fluide. Même si ça ne veut pas dire qu'il y aura absolument aucun blocage ou quoi que ce soit, mais cette énergie qui va vous porter là va être assez fluide et du coup il va y avoir cette problématique de est-ce que je vais à l'impulsion ou est-ce qu'au contraire je réfléchis un petit peu avant d'agir. Donc on a cette idée de persévérance où on vous dit de continuer sur votre chemin parce que vous êtes sur le bon chemin. Ça, cette carte-là, elle vous dit que, ne serait-ce que cette association de cartes ici, vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez acquis beaucoup de choses par rapport au mois de février. On a cette carte de mouvement qui vous dit de continuer à y aller. On a cette carte de positivité qui vous dit que pareil, vous êtes sur le bon chemin et que les choses sont bien pour vous. On a la carte de la chance, on a la carte des clés qui ont été justement mises en déclic. On a la carte de la passion. Mais attention, parce que vous, les signes de feu, il y a ce côté qui peut être un petit peu impulsif, à double tranchant. Donc on est bien ici avec les magnolias qui vous disent attention à réfléchir avant d'agir et à ne pas se précipiter vers les choses par rapport à ses émotions ou par rapport aux opportunités. Parfois, une opportunité, il ne faut pas la prendre directement, mais laisser un petit peu de temps, voir si c'est la bonne chose à faire ou pas. Donc voilà pour vous, les signes de feu. Encore une fois, visiblement un très bon mois de mars, en tout cas au niveau énergétique. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura absolument aucun blocage ou quoi que ce soit, mais la ligne directive quand même est plutôt positive. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette banquise de pingouins.
Moi, je vous souhaite un excellent mois de février, une excellente journée déjà pour commencer. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Et il y a les signes de terre, on se retrouve du coup pour vos énergies du mois de mars. Et la carte que j'ai tirée en ce qui vous concerne, c'est la carte du prêtre. C'est une carte qui vous dit que dans ce mois de mars, en tout premier lieu, il faudra avoir confiance. Il faudra avoir confiance en vous, confiance dans l'univers, mais aussi confiance dans les autres. Et la patience. C'est un petit peu la carte du héros, c'est un petit peu quel héros serez-vous durant ce mois de mars. Vous savez, dans cette aventure de la vie, eh bien, durant ce mois, ça va être cette carte-là qui va ressortir. Les énergies du prêtre sont vraiment dans ce système de j'ai confiance dans mon Dieu, j'ai confiance dans l'univers, si vous êtes athée par exemple. J'ai confiance dans ce qui est, dans le fait que les choses sont justes, ce qui vous amène à cette notion de patience et de confiance aussi dans les autres. Vous allez être un petit peu testé là-dessus, donc faites attention par rapport à ça. Je la mets là en attendant. On va voir maintenant avec Fabula quelle est un petit peu la ligne directive du coup de ce mois de mars pour vous les signes de terre. Il est possible que vous viviez certaines choses durant ce mois de mars pour justement voir où vous en êtes sur la confiance par rapport, encore une fois, à une façon un petit peu globale de voir les choses, foi en les autres, foi en soi, foi en l'univers, tout ça, etc., etc. Par exemple, c'est tout bête, mais quand vous prenez la voiture et que vous faites un long trajet, vous avez confiance dans votre voiture sur le fait qu'elle va vous amener d'un point A à un point B. Et bien là, c'est un petit peu ça. Là, on a la récidive. On me dit qu'il y a un schéma qui va justement se renouveler par rapport à ça. Quelles sont les nouvelles conséquences de ce schéma? Quelles sont les nouvelles façons de se mettre en place de ce schéma? Et comment est-ce que vous pouvez y pallier? Encore une fois, la réponse c'est là-dedans. Hop. Justement, ce schéma, c'est pour vous dire, est-ce que tu as confiance en l'univers? Est-ce que tu as confiance dans tout ça? Ou est-ce que justement, ça va t'amener des angoisses? Sachant que c'est quelque chose que vous avez déjà vu, hein. Donc, il y a cette notion encore une fois, de récidive. Vous avez déjà vu ça, il n'y a pas de raison de stresser ou d'être angoissé. Vous l'avez déjà fait. Donc, c'est là, ça va être la confiance en soi. On a justement cette notion de développement. Vous avez changé, vous avez évolué par rapport justement à ce schéma qui va revenir un petit peu durant ce mois de mars. Donc, vraiment, absolument aucune inquiétude à avoir. C'est pas à prendre en mode oh, mais bon sang, il va encore se passer ça ou quoi que ce soit. Non, dites-vous encore une fois, c'est pas grave, j'ai déjà fait, donc vas-y, viens, schéma, viens, truc qui revient. Je t'attends. Ça me permettra d'agir d'une nouvelle manière encore. Et auquel cas, je sais quelle est la technique qui marche. Donc, il n'y a absolument aucun souci. C'est comme quand vous étiez à l'école, cet exercice que vous avez réussi des dizaines de fois et qu'on vous dit tiens, on va encore le refaire. Eh ben, c'est pas grave. Je suis rodée là. Donc, vas-y, tu peux y aller. On a un épilogue par rapport à ça, justement, dans cette notion de fin. Donc là, alors, je ne peux pas vous dire que c'est la dernière fois que vous voyez ce schéma-là. Ce serait merveilleux. Mais, encore une fois, aucune inquiétude à avoir. Vraiment, ne le prenez pas en mode angoisse ou quoi que ce soit. Ça va super bien se passer. Parce que vous l'avez déjà fait. Par contre, si on commence à angoisser par rapport à ça, là, il y a des chances que vous perdiez un petit peu vos moyens. Encore une fois, comme à l'école, cet exercice que vous avez déjà fait des dizaines de fois et que vous avez parfaitement réussi, si un coup vous commencez à stresser, vous allez oublier toutes les connaissances que vous avez eues et là, du coup, l'exercice, vous n'allez pas le réussir. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Vous allez totalement le faire. Là, on est justement... Une fois que tout ça sera passé, il y a un nouveau commencement qui arrive, il y a justement de nouvelles choses à travailler qui vont pouvoir se mettre en place. On va voir maintenant avec le 77 d'Alias Kay comment ça se passe plus profondément au niveau de vos énergies du mois de mars. Alors, les énergies du mois de mars pour les signes de terre, s'il vous plaît. On vous demande d'être observateur.
observateur par rapport aux schémas négatifs qui sont un petit peu dans votre vie. Peut-être par rapport justement à ce schéma qui va revenir un petit peu pointer le bout de son nez. On a ici des clés qui vous sont données par rapport à ça. Vous voyez, vraiment, on va vous donner une sorte de... C'est pas vraiment un problème. On va vous donner un schéma, mais on va vous donner aussi la solution pour le régler, ce schéma. Mais encore une fois, la solution, vous l'avez déjà. Donc, même si vous pensez ne pas l'avoir ou quoi que ce soit, ne pas l'avoir travaillé ou autre, dans tous les cas, l'univers va vous donner la solution en même temps que le problème. C'est un petit peu comme de quelle couleur est le portail jaune. On vous donne un problème et on vous donne la solution dedans. Donc vraiment, pas d'angoisse à avoir, tout va bien se passer. C'est un mois où vous allez devoir travailler cette sérénité, on va dire. Vous voyez là, dans cette période un petit peu aride que vous êtes en train de traverser, on vous dit que la méditation sera une bonne chose, sera une bonne idée, on va dire. On a le soleil qui est là, donc le soleil qui amène des solutions, qui amène un nouvel éclaircissement. Juste au-dessus, en dessous, pardon, on a cette carte justement des notions un petit peu négatives, des pensées un petit peu négatives, des angoisses, des peurs, etc. On a le soleil qui est juste au-dessus. Vous voyez, on a vraiment cet éclaircissement au niveau du mois de mars par rapport à des schémas qui vont revenir, et vraiment on trouve une solution par rapport à ça. N'oubliez pas qu'il y a cette notion d'épilogue qui est là. On met une fin, on ferme la parenthèse par rapport à tout ça et on s'en va de ces schémas définitivement. Là, on a la carte ici de la guérison, mais cette carte symbolise aussi la patience. Donc vraiment, ça va être très important durant ce mois de mars d'être dans cette énergie de patience. Si ça ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. Ça viendra plus tard. Dans tous les cas, moi, je patiente, que les choses s'apaisent, que... Voilà. En gros, c'est un petit peu ne pas réagir au quart de tour. Excusez-moi. Mais ça, là-dessus, les signes de terre, je vous fais complètement confiance. On dit que vous sortez d'une sorte de prison dans laquelle on était un petit peu coincé, on va dire. Ça peut être une prison mentale où on s'est un petit peu enfermé dans des pensées négatives ou dans cette idée que les choses ne vont pas s'arranger ou quoi que ce soit, peu importe, mais on sort ici de quelque chose dans lequel on ne se sentait pas bien. Ça peut être au niveau des pensées, ça peut être au niveau situationnel, ça peut être dans votre vie matérielle. En tout cas, on sent que, voilà, vous voyez, la carte de l'automne, la carte des solutions. C'est des énergies un petit peu mitigées, ça veut dire que ça va dépendre de vous, de quelles énergies vous allez mettre dedans, mais globalement, on sent qu'il y a quand même une issue positive à la fin. Donc vraiment, on ne se fait pas de soucis pour vous, les signes de terre. Vous voyez, on sent que vous tournez le dos par rapport à quelque chose et que là, pouf, on va dans la bonne direction, on se dirige vers cette bonne direction. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute des choses qui sont en train de se passer, beaucoup plus à l'écoute des opportunités, justement pour vous sortir de ces choses un petit peu négatives. Et on y va, voilà, il y a une carte de mouvement derrière les opportunités. Donc c'est vraiment cet épilogue-là qu'on attendait, qui est en train de se mettre en place par rapport à ces 2 dernières années, là. Hop, si c'est pas beau ça, regardez, on a une carte de mouvement, on a une carte d'une porte qui s'ouvre, une opportunité qui nous amène vers quelque chose de positif. Et si c'est pas beau ça, les gars, si c'est pas magnifique ça, allez, on le sent bien ce mois de mars.
et ben voilà, on va vers l'élévation, on s'élève. C'est comme si là, vous aviez une sorte d'escalier, de différents paliers à différentes hauteurs et ben là, hop, on est sur ce palier un petit peu chiant et hop, on sent qu'on s'élève parce que justement, on a trouvé un petit peu l'escabeau qui nous permet de passer sur l'autre palier. Et vous l'avez attendu cet escabeau qui vous permet de passer sur l'autre palier. Mais il est là, il arrive. Et on commence un mois avec justement observer un petit peu les choses un petit peu négatives qui se passent. On vous donne la clé, on vous permet de sortir de tout ça, de sortir de cette notion de prison et hop. Là, on termine sur une ligne, mais full positif. Encore une fois, les opportunités qui vous amènent vers quelque chose de positif qui vous permet de vous élever. On a là, pouf, on annonce qu'il y a un schéma qui se répète. Ouais, bah, c'est peut-être pas le top, mais paf, l'épilogue, c'est fini. Si on prend forcément la première partie de la phrase, ça va pas bien se passer. Mais si on prend la dernière partie de la phrase, où là on annonce du positif, c'est cool. Il y a des choses qui se règlent pour vous. Vous voyez là, dans la carte The Cycle, la faucille. La faucille, c'est on coupe quoi. On en termine avec tout ça, vraiment. Terminé, finito. Là, on a Verbena. Alors, Verbena, tac, 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 tac. Verbena, c'est la réconciliation. Donc, on coupe, on se réconcilie avec les énergies de l'univers ou avec les énergies de soi, avec... Vous voyez où ça vous parle, cette énergie de réconciliation? Mais en tout cas, pareil, c'est une bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Là, on a l'aconite. Alors, l'aconite... je ne trouve pas l'aconite. Si, voilà. L'aconite, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises. Il y a effectivement quelques situations qui vont vous paraître difficiles. Elles ne sont pas difficiles, elles vont vous paraître difficiles. Et vous voyez là, sur la carte de l'aconite, pareil, on a la carte de la clé. On a quand même 2 fois le symbole de la clé qui vous est donné. Donc, ça va peut-être vous paraître dur ce moment, mais si vous prenez un petit peu de recul, vous voyez qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez déjà fait par le passé et qu'en plus, ce que vous avez déjà fait par le passé était plus intense au niveau émotionnel et autres que ce que vous allez faire du coup durant ce mois de mars. Donc vraiment, aucun stress à avoir, tout va bien se passer. C'est là où vous allez vous rendre compte que vous avez appris de nouvelles façons de faire, de nouvelles choses. Quand il y a un schéma qui se répète, parfois on doit le résoudre, mais pas de la même manière. Et bien justement, c'est un petit peu ça qui ressort avec cette carte. C'est les nouveaux procédés, le fait de ne pas se laisser abattre pour avancer. Et la carte de la rose. La carte de la rose, alors que je retrouve la carte de la rose, c'est la notion de secret. Vous allez débloquer une sorte de secret par rapport à vous. On dit plus par rapport à une autre façon de faire. Vous allez comme débloquer une autre partie de votre personnalité que vous ne soupçonniez pas. Pour moi, on est dans cette idée de détermination, de persévérance. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie un peu basse avec ce mois de février qui a été haut en couleur. Mais il y a vraiment cette notion de... comment dire? Vous savez, c'est un petit peu comme dans ces séries-là, la série Lost. Et ben, il y a ce personnage qui, au départ, pensait être capable de pas grand-chose et qui finalement se révèle être l'un des meilleurs atouts pour justement les survivants de l'île. Parce qu'il a plein d'idées, il a plein de choses, mais on ne lui a jamais fait confiance quelque part. On ne lui a jamais permis de pouvoir exploiter vraiment ses capacités. On était plutôt du genre à lui dire ouais, non, mais tu te rends pas compte, tu sais pas faire ça, t'es nul, machin, je te fais pas confiance par rapport à ça, laisse-moi le faire, blabla. Là, on a vraiment cette opportunité où on vous donne justement cette chance de briller par rapport à tout ça, les signes de terre. Et il y a quelqu'un qui va vous faire confiance, mais surtout, vous allez vous faire confiance vous-même.
pour le faire. C'est-à-dire que même si les gens n'ont pas confiance en vous, vous allez prendre cette opportunité de bah, « moi, je me fais confiance ». Et là, cette carte de la rose, c'est vraiment ça qu'elle dit. C'est vraiment cette notion de bah, peut-être que dans le passé, les gens m'ont pas fait confiance pour ça. Moi, je vais leur prouver qu'ils avaient tort. Et c'est un petit peu cette notion-là qui ressort ici au niveau de votre tirage pour ce mois de mars, mes chers signes de terre. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez passé un bon petit moment avec moi, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de nous rejoindre sur la banquise des pingouins. Ce sera avec grand plaisir. Merci et bienvenue du coup à ceux qui nous rejoignent. Moi, je vous laisse et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Coucou les signes d'air, voici donc vos énergies pour le mois de mars. C'est la carte qu'on attire en premier, c'est la carte de l'aspirant. C'est un petit peu dans cette aventure de la vie, quel héros serez-vous durant ce mois de mars? Le héros que vous serez, c'est l'aspirant. L'aspirant, c'est celui qui a des ambitions, c'est celui qui met tout en place pour réaliser ses objectifs et qui va au-devant des difficultés. C'est le genre de héros qui est capable, qui est vraiment confiant dans ses acquis, dans les choses que vous avez pu vivre du coup tout au long de votre vie. Et tout ça, ça va vous servir du coup durant ce mois de mars. On vous dit qu'il ne faut pas se stopper, mais qu'il faut vraiment poursuivre ici ces objectifs. Peut-être que vous aurez durant le mois de mars quelques petites difficultés et que vous allez vous demander s'il vaudrait peut-être pas mieux de s'arrêter à un moment ou quoi. La réponse est non. On dit vraiment d'être focus un petit peu sur tout ça, que vous pouvez avoir quelques petites distractions à côté qui vont, encore une fois, essayer de vous enlever un petit peu de ce chemin. Vraiment, rester déterminé, c'est ce qui va vous aider durant ce mois de mars, du coup. Excusez-moi, je cherchais le mot. N'hésitez pas non plus à prendre quelques petits moments pour prendre une pause de temps en temps, dimanche soir par exemple, avec un bon petit chocolat chaud, un petit livre et un petit plaid. Ça peut être pas mal. Mais voilà, on vous annonce un mois qui va être assez intense et sur lequel il ne faudra rien lâcher et il va falloir du coup rester focus, rester déterminé. Voyons voir maintenant quelle est la ligne directive. On commence avec ici le point intermédiaire, c'est un petit peu le calme avant la tempête et il va en falloir du calme. Là, on vous dit vraiment de ne pas hésiter à vous accorder des petits moments, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que là, il va falloir doser, entre guillemets, entre ces moments de calme et les moments où on reprend un petit peu le rush. Donc le rush, c'est bien, le calme, c'est bien aussi. Trop de calme, c'est pas bon. Et trop de rush, c'est pas bon non plus. Donc là, il va falloir rester dans cet équilibre durant le mois de mars, ici, avec ce point intermédiaire. Ouais, là, on dit que c'est vraiment vous qui êtes concerné avec la carte du narrateur par rapport à tout ce qui va se passer durant ce mois. Disons que les cartes, elles tombent directes pour vous. Vous voyez ici, on a la carte de l'accomplissement. Le héros est-il prêt? Qu'a-t-il appris ou perdu? Ça, c'est une question rhétorique, du coup, que vous allez devoir vous poser durant ce mois. Et on arrive à la fin à l'apogée, la confrontation finale, le moment le plus fort en émotion. Il va visiblement se passer des choses assez intenses pour vous durant le mois de mars. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça a l'air un petit peu fort en émotion quand même pour vous ce mois-ci, les signes d'air là. Donc n'hésitez pas, encore une fois, pas trop de rush, pas trop de calme. Parfois, vous savez, quand on se stoppe, par exemple, quand on fait du sport, on a tendance à vouloir prendre une grande pause et c'est justement plus dur de s'y remettre. Là, justement, en restant concentré sur le truc, en prenant une petite pause de temps en temps, ça va bien se passer. N'oubliez pas de rester sur la concentration par rapport à vos objectifs, à rester déterminé par rapport à ça et vous allez voir que le mois de mars va passer très vite.
il y a quand même quelque chose par rapport au karmique qui va se libérer. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester focus. Vous voyez ici, on a cette carte qui vous dit que les choses vont dans le bon sens. Peut-être qu'on n'en aura pas spécialement l'impression durant le mois en cours, mais les choses sont dans la bonne direction. Gardez ça en tête, même quand vous vous dites est-ce que ça sert à quelque chose que je suis en train de faire? La réponse est oui, grandement oui, avec des majuscules, avec un point d'exclamation à la fin, c'est oui. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez dans la bonne direction. Ne doutez pas de vous, même si le doute est totalement légitime, hein, c'est humain, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de douter du tout, au contraire, parce que le doute amène des questions qui sont légitimes. Mais gardez en tête que vous êtes dans la bonne direction. Et là, on a la carte des opportunités, on sort d'une situation pour aller vers une autre. Il y a une fin de cycle qui arrive là pour vous en ce mois de mars. La fin du premier trimestre de l'année qui marque un nouveau commencement. Sans parler qu'on entrera dans les énergies du printemps. Un temps pour soi. Un temps où vous allez avancer pour vous, non pas pour quelqu'un d'autre, non pas pour l'objectif de quelqu'un d'autre, pour l'objectif, je ne sais pas moi, de votre boîte par exemple. Non, là on parle d'une avancée pour vous. Et ici, on a la carte de la réflexion. Vous allez trouver quelque chose que peut-être vous n'aviez pas conscience d'avoir au niveau de votre personnalité ou au niveau matériel. Ça me parle plus au niveau de la personnalité, que vous allez vraiment vous rendre compte que peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt ou que vous disiez que ça, vous ne pouviez pas le faire et que finalement, vous allez voir que si. Et que justement, le fait de... J'ai un petit peu des signes d'air qui sont dans cette... un petit peu dans l'absence de réflexion, c'est-à-dire qu'on y va, et puis on verra après, quoi. On fera le bilan plus tard, on réfléchira à ce qui est en train de se passer plus tard. Vraiment, on vous sent dans le rush ce mois-ci, on vous sent vraiment dans cet esprit de j'y vais et puis on se posera des questions après, quoi. Et une fois que c'est terminé, on est là en train de se dire putain, mais j'ai fait ça en fait, et puis j'ai fait ça, mais je pensais pas du tout que j'étais capable de faire ça. Et vous voyez, c'est vraiment à la fin où on se rend compte de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a accompli. Pour moi, là, vraiment, ce mois de mars, c'est la continuité des 2 mois qui viennent de passer, là, du mois de janvier et du mois de février. Et vraiment, on vous sent focus. Mais attention à cette petite pause là sur la fin. Vous savez, c'est un petit peu sur la fin qu'on commence à être un petit peu fatigué, où on a envie de bâcler un petit peu le truc. Non, non, il n'est pas question de bâcler là, les signes d'air. Il est question de continuer comme ça et vous allez voir qu'à la fin, ça va vraiment payer. Moi, j'ai vraiment une découverte de vous-même, une découverte sur... ça peut être encore une fois un aspect de votre personnalité ou autre chose, mais quelque chose qui, voilà, que vous ne pensiez pas avoir et qui est là depuis très longtemps. Et là, on a la carte du triomphe. Et peu importe quel chemin vous allez prendre, dans tous les cas, il y a cette notion de triomphe. Donc ne vous demandez pas est-ce que je suis en train de faire la bonne chose, est-ce que je suis en train d'y aller de la bonne manière ou quoi que ce soit. Peu importe, tous les chemins mènent à Rome. Tous vos chemins, là, durant ce mois de mars, vont vous amener au triomphe. Peu importe la façon, de pourquoi, de comment, de quand, de machin, ça arrive à ce point final du triomphe des signes d'air. Là, littéralement, c'est la réussite qui vous appelle, quoi. Allez-vous répondre à l'appel, mes chers héros? Mes chers héros, pardon, j'ai oublié le H. Acceptez-vous cette mission? La réponse est oui, parce que vous êtes déjà dedans. Vous voyez là, il y a une notion d'écoute. Beaucoup plus à l'écoute de ses propres pensées et des autres aussi, de l'univers plus. C'est pas spécialement des autres, parce que on sait que vous êtes à l'écoute des autres, mais c'est plus cette notion d'écouter l'univers. Et j'entends même écouter les bruits du vent, ce qui correspond bien à des signes d'air, du coup. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, je me fais absolument pas de soucis pour vous. Ça va être... alors, je vous dis pas que ça va pas être rocambolesque, hein, dans le sens où vous allez vivre un mois super calme ou quoi que ce soit. Pas spécialement, mais on sent qu'il y a vraiment une niaque chez vous qui est de retour ou qui est
qui était peut-être un petit peu plus en berne ces derniers temps, peu importe, mais on sent que là, il y a une nouvelle énergie qui est en train de revenir. C'est comme si le mois de février il a été compliqué, hein, on ne va pas se le cacher. On a eu le portail du 2 au 22 qui a été un petit peu... on l'a senti passer. Hein. Mais là, on a vraiment le côté où c'est bon, ça revient. On avait commencé à reprendre ses énergies au mois de février, enfin au mois de janvier, pardon. C'était un petit peu descendu avec le portail au mois de février. Mais là, on sent que, allez, hop, on est de retour, on se sent bien avec soi-même. On se sent peut-être pas spécialement à la bonne place, mais ça va venir. Vraiment, j'ai cette notion de finalité, là, d'apogée à la fin, qui arrive à un point culminant, qui fait ressortir des choses chez vous dont vous n'aviez peut-être pas conscience ou que vous étiez peut-être en train de diminuer par rapport à vous-même. Et encore une fois, on a cette carte de triomphe. Tous les chemins que vous allez prendre vont mener à ce triomphe. On a vraiment cet appel ici de l'univers et on écoute ces voix de l'univers. On tranche avec les choses qui, justement, les voies qui ne nous correspondent plus. On barre la route à ces voies-là, on n'y retournera pas. On a cette notion, et là, toute cette ligne-là, elle est hyper positive. On se retrouve à soi, on a le triomphe de soi-même, on a cette carte qui symbolise la positivité, mais voilà, c'est la richesse de la vie, c'est la richesse de notre être, c'est la richesse au niveau matériel, pas la richesse dans un sens matériel, finance, etc., mais la richesse de la vie, quoi. Et on a vraiment ça, on termine cette ligne-là avec la carte des solutions, on est beaucoup plus à l'écoute, on coupe pour le positif et on a des solutions qui sont amenées. C'est un mois, les gars, mais waouh! Alors encore une fois, peut-être que vous n'allez pas le vivre en mode waouh sur le coup, mais à la fin, vous allez voir que ça va hyper bien se passer. On a une naissance, pour vous les signes d'air. Alors soit on prend ça d'un point de vue matériel, dans le sens où il y a une naissance qui arrive dans vos proches, mais bon ça je pense que vous êtes déjà au courant, hein, parce que s'il y a une naissance, ça veut dire qu'il y a forcément une dame qui... où c'est visible au niveau de son ventre. Donc là-dessus, je pense que je ne vous apprends rien. Soit on est sur une renaissance, du coup, par rapport à vous-même, une naissance de vous, en fait. De vous, d'une nouvelle personnalité, d'une nouvelle détermination. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la personnalité qui se débloque chez vous, les signes d'air, ce mois-ci. Et c'est vraiment pour du mieux. Hein. Peut-être qu'en ce moment, depuis le début du Covid, depuis 2020, on n'est pas spécialement au top, que je sais que chez beaucoup de personnes, ça a pu amener justement des dépressions, qu'on se sent un petit peu pas très bien, qu'on ne sait plus trop où se situer, on a l'impression de ne plus trop être à sa place dans cette nouvelle décennie-là qui est un petit peu compliquée avec tout ce qui va être télétravail, avec tout ce qui va être machin, qui a changé les habitudes d'absolument tout le monde. Hein, et que justement, on avait l'impression de ne plus trop être à sa place. Et bien là, on dit que non seulement vous commencez à sentir quel est votre rôle justement dans tout ça, par rapport à, je sais pas moi, par rapport au travail, par rapport à votre entourage, mais surtout par rapport à vous-même, et qu'il y a vraiment cette notion de je renais par rapport à tout ça, je trouve ma place et je m'installe du coup dans cette place. C'est bon là, c'est chez moi là. On met le petit cocktail, le petit jus de fruits là avec la petite paille, avec la petite, vous savez le petit parasol qu'on met dans les verres là, avec les petits snacks. Et c'est bon, c'est notre place. Et on s'y sent bien dans cette place, surtout. C'est pas une place qu'on vous a imposée où vous vous dites bah ouais, mais qu'est-ce que je fous là? Non, non, là, c'est vous qui l'avez décidé. Voilà, c'est un mois où vous offrez des choses à vous-même. On est dans cette notion d'offre. Et hop, on termine avec la carte de la passion. Si c'est pas beau, ça, les signes d'air. Si c'est pas beau, ça. On a ici la carte des opportunités, la carte du triomphe, on a la carte de l'écoute, la carte où on coupe, la carte de la positivité suprême, on a la carte de la renaissance ou de la naissance, on a la carte où on s'offre des bonnes choses et on finit avec la carte de la passion, on a même la carte des solutions, la carte où on répond à l'appel, ici, là, on répond à l'appel, on a la carte des trésors, on a la carte du vous êtes sur le bon chemin, on a la carte de la réflexion, on a la carte du long terme.
c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il n'y a pas de... On est sur le bon chemin. Et quand vous vivrez des moments qui seront un petit peu down, parce que dans la vie, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas, et bien justement, dans ces moments où vous serez un petit peu plus bas, rappelez-vous ça. Revisionnez ce tirage. N'hésitez pas. Si ça peut vous mettre du baume au cœur, si ça peut vous rassurer, si ça peut vous rappeler que dans les moments où il y a une tempête, et ben après, justement, il y a l'arc-en-ciel, et que ça peut vous mettre bien pendant ces moments où, justement, vous ne serez pas très bien, allez-y. On a la carte Holy. Alors, Holy, je la cherche juste du coup dans mes notes. Malheureusement, je ne connais pas mes cartes par cœur. Du moins celles-là, parce qu'elles sont nouvelles. Holy, c'est l'équilibre, le recentrage, le fait de grandir. Vous voyez, vous avez grandi. Forcément que vous avez grandi. Il faut trouver cet équilibre. Vous êtes dans le recentrage. Parce que justement, tous ces 2 derniers mois-là, ne serait-ce que ces 2 derniers mois que vous avez vécu, sans parler des 2 dernières années-là, vous avez appris à vous recentrer. Vous avez appris à être équilibré, à trouver cet équilibre entre votre personnalité féminine et votre personnalité masculine. Sans parler des polarités, pardon. Des polarités masculines et des polarités féminines. Là, on a vraiment cette notion de... Vous voyez, on a la notion de direction, de décision significative. Vous allez dans la bonne direction, les signes d'air. N'ayez absolument aucun doute là-dessus. Mais alors, aucun. Là, on a la carte de Elder. Elder, c'est l'entrée, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité personnelle. Là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, cette main-là, c'est pas en mode stop, arrête-toi. C'est en mode tiens, prends ma main. Pas dans la figure, mais vraiment, prends ma main. Ça va t'emmener dans des endroits où, justement, tu as toujours voulu aller et peut-être vous n'aviez pas l'occasion ou l'opportunité ou peut-être qu'il y avait des peurs qui vous empêchaient d'y aller. Là, vraiment, ce mois de mars, les signes d'air, il y a... ça va. On vous dit avec l'aspirant, encore une fois, de rester focus et de ne pas se laisser un petit peu avoir par ça. On vous dit ici de ne pas rester trop dans le calme, c'est-à-dire de ne pas rester trop en pause. La carte Elder, c'est pareil. C'est un petit peu j'aurais peut-être dû commencer par cette carte, du coup, parce que c'est un petit peu le résumé de tout ça. C'est le côté ne pas se laisser distraire. Être dans l'observation, mais dans la bonne observation, de justement voir qu'est-ce qui va pas, comment je peux faire pour continuer. Qu'est-ce qui me distrait là à l'instant actuel? On vous demande vraiment de rester focus par rapport à tout ça. Et ensuite, il y a cette notion d'opportunité qui amène le triomphe, peu importe la voie que vous empruntez, parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute des courants d'air. Mais c'est vraiment ça en fait, vous êtes à l'écoute du vent, et le vent il vous porte. C'est pas signe d'air pour rien, quoi. Et le vent, il vous porte vers ce triomphe qui amène les solutions, qui souffle vraiment les problèmes, parce qu'il y a des solutions qui sont amenées. C'est vraiment être à l'écoute de tout ça. Pour moi, être à l'écoute du vent, c'est être à l'écoute de l'univers, quoi. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Votre intuition, c'est cette petite voix dans votre tête qui a la même voix que vous. C'est ces pensées qui sont imprimées sur vos pensées de la part de vos guides et qui vous guident dans la bonne direction. Écoutez le vent. Sentez le vent. Ça peut être très bizarre, hein, dit comme ça. Je sais que je suis complètement barrée comme nana. Mais vraiment, la carte de la naissance, de la renaissance, du je m'offre des choses et je vais dans la bonne direction, ayez confiance en ça. Et vous allez avoir confiance en vous. Et du coup, si vous avez confiance en vous, quand il se passera quelque chose, vous vous direz « Ouais, ça c'est juste ». Là, on a la carte de Crocus. Et Crocus, Crocus, c'est le fait d'exprimer son opinion et d'être ferme. Vous avez la volonté intérieure et on est encore sur cette notion de détermination, de rester focus. Donc vraiment, ne vous laissez pas distraire les signes d'air.
C'est un petit peu comme justement le vent vous porte, mais veillez attention à utiliser les bons courants, on va dire. C'est très bizarre dit comme ça. Hein. Mais vous saurez au fond de vous quel est le bon courant à prendre, quel est le bon petit courant d'air justement. Et on finit avec les tulipes. Les tulipes, c'est justement éviter les pièges. On vous dit d'avoir aussi de l'audace durant ce mois. N'hésitez pas à être qui vous êtes vraiment et à imposer les choses. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à ce mois de mars, mes chers signes d'air. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à mettre un petit like ou même à vous abonner, soyons fous, si jamais voilà, vous voulez rejoindre cette banquise de pingouins. On s'y amuse bien. Merci pour ceux qui nous rejoignent, du coup. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et passez un excellent mois de mars. Mais encore une fois, je ne me fais pas de soucis pour vous. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao, ciao. Et nous voici pour les signes d'eau. Alors, les signes d'eau. Voyons voir un petit peu comment va se passer notre mois de mars au niveau énergétique. Tout d'abord, quel héros va-t-on être durant ce mois de mars? C'est la carte The Fate, la carte du destin. La carte du destin, c'est une carte qui nous dit que on va un petit peu être dans ces notions un petit peu de ressentir un petit peu beaucoup les choses. Ça tombe bien hein, pour les signes d'eau, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. On va être très très émotionnel, notamment avec ce qui se passe. Hein, malheureusement, il y a une guerre qui a été déclarée et forcément que nous, signes d'eau, on va sentir un petit peu passer au niveau énergétique. On va absorber un petit peu toutes ces énergies, donc il va falloir se décaler un petit peu de tout ça, parce que ça va un petit peu impacter tout ce qui va se passer un petit peu autour de nous, que ce soit notre émotionnel, que ce soit nos décisions, nos choix. Ça va être des énergies qui vont être très fortes. Donc attention un petit peu à ça. Néanmoins, on nous dit aussi que durant le mois de mars, on va être très très connecté du coup à notre intuition et c'est pour ça qu'on va ressentir ces énergies de manière très intense. Donc petit tips, n'hésitez pas à prendre des pains d'eau salée si vous n'avez pas de baignoire, vous accrochez un petit pochon, vous savez, les petits pochons de thé là, vous mettez du gros sel dedans et vous le mettez sous votre pommeau de douche, ça marche super bien. N'hésitez pas aussi à faire bouillir de l'eau dans laquelle vous mettez justement du gros sel. Ensuite, vous laissez un petit peu refroidir cette eau, hein, le temps que le sel se dissout dedans. Et vous l'emmenez du coup dans votre bac à douche et vous, encore une fois, vous attendez que ça refroidisse parce que le but, c'est pas de s'ébouillanter non plus. Vous prenez un gant de toilette ou quoi que ce soit et vous vous frottez avec, vous laissez passer la nuit, vous laissez sécher et vous rincez le lendemain matin. Bien entendu, vous n'oubliez pas de changer vos draps. Ça, c'est un petit tip justement pour enlever un petit peu toutes ces énergies, toutes ces émotions, etc. qui ne nous appartiennent pas. Donc voilà, donc on va être très connecté à notre intuition. Il est possible aussi que vous ayez quelques petits ressentis justement par rapport à la décision à prendre, par rapport à tout ce qui va être décision. Vous allez avoir une guidance qui va être particulièrement connectée. Surtout que en dos de deck, cette carte-là, The Pathless, elle est sortie plusieurs fois. Donc, je pense qu'il y a un message à voir là-dedans. The Pathless, c'est justement qu'il y a des décisions qui vont être un petit peu difficiles à prendre, mais qu'on va devoir prendre. C'est une carte qui nous dit que au bout d'un moment, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il va falloir y aller quand même. C'est un petit peu la carte, vous savez, qu'on n'aime pas spécialement avoir. Mais là, on nous incite à aller dans une direction et il va falloir la saisir. On va possiblement se sentir un petit peu perdu durant ce mois de mars, justement parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Encore une fois, des choses qui nous appartiennent, des choses qui ne nous appartiennent pas. Il va falloir faire un petit peu le tri là-dedans. Hop, ça, c'est quel héros on va être durant ce mois de mars, dans cette aventure de la vie. Durant ce mois de mars, on sera le destin et The Pathless. J'ai pas de traduction exacte par rapport à Pathless.
Alors, voyons voir un petit peu quelle est la ligne directive pour ce mois de mars pour nous les signes d'eau. On a le nouveau monde et la récidive. Donc déjà, là, on est en train d'entrer dans des énergies nouvelles. On peut le sentir au niveau, encore une fois, mondial de tout ce qui est en train de se passer. Il y a de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. En bien ou en mal, ça, on verra par la suite. Là, on vous dit que signe d'eau, vous êtes un petit peu comme une sorte d'observateur par rapport à tout ça et de, on va dire, purificateur un petit peu des énergies. C'est-à-dire que c'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de traiter les énergies en soi, peu importe leur degré de positivité ou de négativité. Là, dans ce nouveau monde, on va avoir besoin justement des signes d'eau. Parce qu'il y a des schémas qui sont en train de se répéter et que nous, on va être là pour purifier un petit peu les énergies. Voilà, c'est sympa. C'est un petit peu le rôle qui va nous être attribué là pendant les 3 prochains mois, pendant cette nouvelle saison du printemps. Vous voyez, là, on a une résurrection. Donc là, on sent que les énergies, elles sont en train de remonter pour nous, les signes d'eau, par rapport à ces petites épreuves là qu'on a eues. Donc là, on a la carte du nouveau monde. Il y a des nouvelles énergies qui sont en train de s'implanter, dont on va devoir un petit peu purifier le tout. La récidive, c'est qu'il y a des schémas qui sont en train de se répéter. Et la résurrection, c'est justement par rapport à ce schéma qui est en train de revenir. Quelle est la dernière épreuve? En quoi a-t-elle changé quelque chose par rapport à justement ce qu'on a vécu? Ça, c'est un petit peu la question rhétorique qu'on doit se poser quelque part. Quelle est la dernière épreuve qu'on a vécue et comment est-ce que ça ressort et comment ça va pouvoir nous aider par rapport surtout à ce qu'on va vivre durant ce mois de mars. Là, on a l'intervention du mentor, c'est-à-dire que ne soyez pas seul dans cette aventure. Là, si, en plus, on a 2 cartes quand même. Pour les autres, il n'y en avait qu'une. Pour les autres signes, il n'y en avait qu'une. Là, on en a 2. Donc, c'est que durant ce mois de mars, ne soyez pas seul. Soyez accompagnés. Soyez avec les autres qui vont pouvoir justement vous aider à vous décharger un petit peu de tout ça. Et voilà, là, c'est la question de qui va vous aider, qui va vous guider. Alors, c'est pas encore une fois, on vous prend par la main, on vous dit c'est par là, mais on va avoir besoin de quelqu'un. Ou de plusieurs personnes, ou d'un groupe. On va voir maintenant avec le 77 d'Aliesquier. Je vois juste un petit coup parce que je suis en train de mourir de faim. Ah, vous allez me dire, Adrénalia, quand t'as faim, il faut manger, il faut pas boire. Et vous auriez parfaitement raison. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour ce mois de mars, pour nous, les signes d'eau. Hop. On a l'engagement. L'engagement par rapport à soi. L'engagement sur la guérison, l'engagement sur la chance. On sent qu'il y a des énergies qui sont en train de revenir, là, qui font plaisir. On sent qu'on retrouve la motivation là qu'on avait perdue durant ce mois de février, qui était revenue au mois de janvier, là, après ces 2 ans où on était un petit peu beaucoup patraque et qui allait pas très bien. Comme je disais, dans les signes d'air, il y avait cette notion de, justement, dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger, là, avec le Covid et tout, ça a été de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de s'adapter par rapport à tout ce qui se passait, et que nous, on se sentait un petit peu perdus. On avait l'impression de ne pas trop savoir, justement, où était notre place, et que, justement, on sentait beaucoup, en tant que signe d'eau, encore une fois, qui sommes beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans le ressenti, dans l'émotionnel et tout, on absorbait un petit peu les énergies des autres. Et comme les autres eux-mêmes se sentaient un petit peu perdus et se sentaient un petit peu en décalage par rapport à tout ce qui se passait, le temps que ça se mette un petit peu en place, le temps que ça se résoudre un petit peu, tout ça, là, et nous, pareil, on était dans ce mode de ouais, mais attends, qu'est-ce qui se passe, moi, je suis où là-dedans? Elle est où ma place là-dedans? Parce que j'avais l'impression de l'avoir un petit peu trouvé avant tout ce bordel, et maintenant, pouf, où est-ce que j'en suis là? Et là, hop,
On commençait au mois de janvier à redéfinir un petit peu qu'est-ce qu'on voulait, justement où est-ce qu'on voulait aller, quelle était justement la place qu'on voulait prendre dans tout ça. Et puis pouf, le mois de février arrive, le portail du 2 au 22 qui vient tout foutre en l'air. On était ravis. Et là, on sent que ça revient au mois de mars. Donc, le mois de février, j'ai envie de vous dire, il n'a pas existé. Il a existé dans le sens où il nous a appris des choses et il nous a vraiment mis des choses en place. Hein. On a vu qu'on avait pu voir justement qui était positif et qui ne l'était pas. On a pu faire un petit peu le tri dans notre monde matériel, dans notre monde au niveau de nos amis et tout. Mais c'est comme s'il avait été tellement court en fait, parce qu'on avait vécu des choses tellement intenses que j'ai l'impression que le mois de février, il n'a pas spécialement existé. Pas dans le sens où, hop, il n'existe pas, on passe à autre chose, c'est bon, c'était un mois de merde et tout machin. Non, parce que chaque chose, même complètement merdique, a des choses à nous apprendre. Mais il a été tellement rapide que c'est comme s'il est arrivé et fini directement, quoi. Hop, vous voyez là, on a la carte de la chance, on a la carte de la guérison, on a la carte de l'engagement, on a la carte de la sagesse. Et dans tout ça, bah justement, dans toute cette sagesse-là qu'on a acquis du mois de février, du mois de mars, on va enfin s'offrir des choses pour nous. On va enfin s'accorder du temps. On va enfin laisser un petit peu plus les autres de côté. Alors non pas que vous ne le faisiez pas avant, hein, mais là c'est vraiment un niveau de conscience en fait. Où quand on le fait, c'est vraiment en âme et conscience. Quand on le fait, c'est vraiment en mode c'est juste. Vous voyez, avant, peut-être qu'on avait cette notion de je le fais parce que je dois le faire, parce que je l'ai entendu justement dans des vidéos, parce que ça peut être bon pour moi de le faire, mais sans vraiment grande conviction. Et là, on a vraiment acquis ce truc de bah si, en fait, c'est bon pour moi et j'en ai besoin. Et c'est ça l'engagement. Je m'engage à ma guérison, je m'engage à aller vers ma chance, à prendre ma chance, à saisir ma chance. Et ça, je l'ai compris, je l'ai acquis et maintenant je le fais. On a vraiment cet engagement ici, vous voyez là, ne serait-ce que sur cette ligne, on est sur la renaissance. Alors peut-être que vous allez avoir une naissance durant le mois de mars, mais bon ça, comme je disais pour les signes d'air, je pense que vous le savez déjà parce que la personne qui va accoucher, ça se voit au niveau physique, voilà. Donc là-dessus, on ne vous apprend rien, mais c'est aussi la naissance de soi. Il y a quelque chose qui a été débloqué. On est vraiment sur des signes d'eau qui se dirigent de plus en plus vers eux-mêmes, de plus en plus vers cette sagesse. Et les signes d'eau ont une grande sagesse justement parce qu'ils sont connectés aux autres et que justement on apprend des autres. On apprend justement de leur schéma à eux. Nous on absorbe, hein, on est de l'eau, on est des éponges. Éponge, eau, tout ça, ça va ensemble. On est ce côté où on prend le positif, on prend le négatif, mais c'est pas juste en mode je prends le négatif, c'est j'apprends aussi du négatif des autres. Et là, ça vous donne cette notion de sagesse, mais encore plus que les autres. Et là, on va parler de triomphe. On a cette notion de je me donne. Enfin, tout ce que j'ai donné aux autres et tout ce que je me suis donné, mais en parcimonie, là, je me le donne vraiment à 100% en âme et conscience. Et encore une fois, c'est pas dans ce mode, ouais, bah, j'ai lu dans un article que c'était bien de faire comme ça, ou dans une vidéo, ils conseillent de faire comme ça. Mais encore une fois, sans grande conviction. Là, on le fait vraiment parce qu'on en a envie. Ouais, il faudrait peut-être que je fasse ça, mais ce ça en question, on le remet tout le temps à plus tard. C'est fini! Les lunes qui vont arriver durant le mois de mars, là, nous qui sommes très intuitifs, hein, très connectés aux lunes, vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Ça va nous permettre d'acquérir, encore une fois, énormément de choses. Et il y a cette notion de répondre à l'appel. Et on y va, c'est pas juste on y va à reculons. Non, c'est on y va, blam, poum. On met une fusée à notre arrière-train, là, à nos chaussures, et puis blam, on y va. Et du coup, ça permet cette renaissance qui amène le triomphe des signes d'eau, qui amène beaucoup de choses qui se passent dans la matière. On arrête de se cacher, on arrête de se dire « Ouais, mais peut-être que c'est peut-être pas la bonne solution, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. » Non, 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 on y va. Avant, on était dans la retenue. Et là, il n'y a plus de retenue. C'est écoute, tu me saoules, et ben hop, je te le dis, tu me saoules. C'est là, cette personne-là
me fait beaucoup de bien, elle me fait sentir moi-même, elle me permet d'être moi-même, hop, je lui dis. Il y a plus de retenue là. On enlève les dernières barrières qui nous empêchaient d'être dans une communication vraiment très claire et qui du coup nous empêchaient justement d'être nous-mêmes sur beaucoup de plans. On sent qu'il y a vraiment un énorme déblocage au niveau des signes d'eau. Et ça fait plaisir parce que ça fait un petit peu longtemps qu'on l'attendait quand même, hein. Et on termine par un oui, messieurs, dames. On prend du temps pour soi. On trouve des solutions. On a 2 fois la carte de l'engagement ici, là. Et on termine sur un oui positif. On le crie. C'est bon, c'est nous. On arrive, on est là. Et on prend notre place. Fini le signe d'eau un petit peu timide qui ne sait pas spécialement briller. C'est pas une question de briller ou quoi que ce soit, c'est une question de c'est comme ça que je suis. Et point barre. On arrête de se mettre en retrait pour d'autres personnes. On a Bluebell. Alors Bluebell, c'est la carte justement demander de l'aide. Donc ça, on est sur la notion de mentor qu'on avait vu tout à l'heure. On va avoir un petit peu besoin d'aide, besoin de conseils, besoin de soutien, besoin d'une présence en fait durant ce mois de mars. On n'oublie pas qu'il va y avoir quelques petites décisions à prendre. Donc là, on voit du coup un petit peu plus profondément que ces décisions à prendre, c'est des décisions par rapport à nous-mêmes, de ne plus se laisser avoir du coup par rapport à tout ça. Hop, je les mets là. Et Bluebell, elle nous confirme un petit peu ça. On va avoir besoin d'être entouré durant ce mois de mars, mais entouré de la bonne façon, hein, parce que si c'est entouré des personnes qui vous disent justement ne pas être dans votre juste place, c'est pas la peine. Donc, mais ça, vous l'avez vu durant le mois de février, les personnes qui devaient partir, les personnes qui justement n'étaient pas bonnes pour vous, etc. Vous l'avez vu. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, on répare un problème parce que justement, on a de l'aide pour ça. Et on est dans une élévation des vibrations parce que maintenant, on est bien entouré et non plus avec des personnes qui vont nous saccader. On a Rowan. Alors, hop, je cherche juste Rowan dans ma liste. Rowan, où es-tu ? C'est bon. Là, on a l'inspiration, on a l'espoir, il y a de la créativité qui sort pour les signes d'eau. Et ça aussi, ça faisait un petit moment que c'était un petit peu en berne. Après, c'est la période de l'hiver, c'est normal. Peut-être que ça fait quelques années. J'ai envie de vous dire que c'est normal aussi, vu tout ce qui se passe. Donc là, il y a la créativité qui revient. Vous avez à nouveau envie de faire des projets. Vous avez à nouveau envie de vous mettre, par exemple, à l'art. Vous avez à nouveau envie de faire de la musique, peut-être. En tout cas, il y a cette envie de faire des choses et de les mettre dans la matière. Il y a cette envie de créer la beauté. Et dans cet art, on sent quelque chose de très doux, de très... vous voyez, par exemple, au niveau, je sais pas moi... zut, j'ai perdu le terme. Dessin. Je sens des couleurs qui sont très pastel. Vraiment quelque chose de très doux, mais qui va beaucoup refléter votre personnalité. Ça peut être dans une musique douce, mais vraiment on n'est pas sur des couleurs très criardes ou très flashy. Même si on utilise une tonique, là par exemple, vous voyez, on a des couleurs qui sont très pastel, et ici la tonique ça va être le rouge. Mais même en utilisant une tonique, pour que du coup ça ressort, c'est le côté un petit peu justement tonique visuel, on a ce côté où ça reste quand même doux, vous voyez. On n'est pas sur quelque chose d'agressif, on n'est pas sur quelque chose de point dans la figure. Mais on n'est pas passif non plus. Datura. Alors, Datura. Datura. Où es-tu ? Voilà. Datura, on vous demande de bien vous reposer. Disons que là, c'est un petit peu le conseil pour vous dire en ce moment, tu as peut-être du mal à dormir ou du mal à t'endormir. Peut-être que tu es complètement en décalage depuis quelques mois, là, depuis l'automne dernier, par exemple.
où ton rythme il est complètement en dents de scie. Un coup, on se couche tôt, un coup, on se couche super tard, un coup, on dort pas du tout, un coup, c'est le bordel. Et bien là, il va falloir profiter du mois de mars pour remettre un petit peu tout ça en place. Sommeil très perturbé, on vous dit aussi que, vu que les énergies vont être très fortes, justement, le fait de dormir, vous allez avoir beaucoup de messages du coup durant vos rêves. Faites attention à vos rêves. C'est pas spécialement des messages de là-haut, hein, ça peut être des messages simplement de votre inconscient, dans le sens où l'inconscient, quand vous dormez, bah, justement, le conscient n'est plus là. Donc l'inconscient a les pleins pouvoirs. Ça veut dire qu'il a sa puissance à 100%, on va dire. Et dans vos rêves, c'est justement là où votre inconscient va vous dire « Hey, il y a ça à travailler. Il y a ça qui n'a pas été, totalement accepté ou quoi que ce soit. » Dans tous les cas, il y a cette notion de travailler par rapport à certaines choses sur des choses qui n'ont pas été réglées. Et votre inconscient utilise justement les rêves pour ça. Si vous ne rêvez pas, ne vous inquiétez pas, tout le monde rêve. C'est juste que vous ne vous en souvenez pas. Ça dépend de votre cycle de réveil. À quel moment est-ce que vous vous réveillez sur le cycle? Vous avez des applications maintenant sur les téléphones qui peuvent vous aider justement à voir quel est votre cycle de sommeil, comment il est, à quel moment vous vous endormez, à quel moment du cycle, quel moment par avant, si vous vous réveillez à telle heure, c'est mieux pour vous de vous réveiller à cette heure-là, de vous endormir à cette heure-là, etc., etc. Je crois que je me suis embrouillée. Par exemple, si votre réveil il est à 7 heures, il vaut mieux que vous vous endormiez à cette heure-là, etc., etc. Je vais vous retrouver l'application que moi j'utilise. C'est celle-là, elle s'appelle Sleep Monitor. Et dessus, du coup, vous glissez ça, par exemple, sous votre oreiller ou quoi que ce soit. Bon, après, je conçois que c'est pas spécialement top de dormir avec un téléphone, mais c'est le côté toc toc. Est-ce que j'ai un enregistrement par exemple? Ah, la pub! Ici, vous voyez, vous avez la tendance du coup d'une nuit où là va y avoir en jaune les phases qui vont être éveillées. En bleu ciel, vous allez les phases de sommeil profond. En bleu clair ici, je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple cette barre-là, là, c'est les sommeils légers, etc., etc. Vous avez aussi des enregistrements, par exemple si vous dormez pendant la nuit, combien de temps vous avez mis à vous endormir, etc., etc. Et ça peut être pas mal justement pour analyser votre sommeil, hein, parce qu'on ne peut pas tous aller dans une clinique de sommeil. Et ça peut être sympa. Mais voilà, si vous ne vous souvenez pas de vos rêves à votre réveil, c'est sûrement que vous vous réveillez sur une mauvaise phase de votre cycle et du coup, on oublie tout. Déjà que les rêves, ils ne restent pas spécialement longtemps. Ils restent pendant les 10, 20, voire allez, grand max 1 heure avant votre réveil, sauf si vraiment vous avez fait un rêve qui est très impactant et qui est très significatif ou particulièrement dérangeant. Qui du coup va vous traumatiser pendant tout le reste de votre journée. Mais 2 semaines après, vous vous en souvenez plus. Et on a la carte Crocus. Crocus, ça fait quand même la 3e fois qu'elle sort dans les signes. Il y a 3 signes qui ont cette carte. Donc Crocus, j'ai encore oublié où elle était. C'est bon. Crocus, c'est exprimer ses émotions et être ferme là-dedans. C'est le fait de faire valoir sa volonté. Ne laissez pas votre volonté s'effacer au profit d'une volonté qui est soit plus forte, soit plus imposante, soit machin. Vous avez le pouvoir, on va dire, ce mois-ci, même si on a le pouvoir tout le temps. Mais là, vraiment, vous avez l'opportunité de prendre cet engagement par rapport à vous-même. On a cette notion de faire attention à prendre les décisions. Ça va être un moment possiblement un petit peu malaisant, on va dire, parce qu'il y a des décisions qui vont être difficiles à prendre, mais il va falloir les prendre quand même. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais vous voyez ici, on a quand même 2 cartes d'engagement par rapport à soi. On a cette notion de renaissance, on a la carte du triomphe. Attention un petit peu aux lunes qui vont nous balancer un petit peu dans tous les sens, mais on a quand même quelque chose de très positif puisqu'on finit quand même sur un oui. Il y a cette notion de nouveau monde, il y a cette notion de schéma qui va se répéter, mais où on va vraiment, encore une fois, la carte c'est quelle est la dernière épreuve et en quoi a-t-elle changé les choses. Donc dans ce nouveau monde où il y a ce schéma qui revient, comment est-ce que j'ai appris de mes anciens schémas, de ces anciennes choses qui se sont passées là,
pour pouvoir pallier à tout ça. On a une carte de guérison, on a une carte de sagesse, on a une carte de chance, répondre à l'appel de la lune, accepter le changement qui va être mis en place et encore une fois, ne pas hésiter à avoir des gens autour de vous pour pouvoir vous aider. Enfin, nous aider, du coup, puisque je suis signe d'eau aussi. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ce mois de mars, mes chers signes d'eau. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, voire, soyons fous, à vous abonner si vous avez envie de rejoindre la banquise des pingouins. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un très bon mois de mars, même si là-dessus, je ne me fais pas trop de soucis. Et puis, je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao!